pendant 25 ans, je peux le dire, parce que c'est des personnes avec qui j'étais au lycée et qui nous ont contactés, qui ont demandé est-ce que vous avez besoin d'aide. Et pour vous dire, tout à l'heure, vous avez dit, Anna, même avec une baguette, parfois, on a besoin juste d'une aide psychologique, juste de les appeler, de leur rassurer, de leur parler, qu'ils vident un petit peu ce qu'ils ont. De leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Exactement, parce que la solitude tue. Et je peux vous, juste pour vous dire ce qui les tue encore, je parle plutôt de la communauté marocaine parce que c'est eux qui, je crois qu'ils c'est les seuls qui restent encore bloqués en France. Je crois, parce que j'ai pas encore l'information, il est pas sûr. Ces personnes-là, ils sont parce qu'ils ont leur hôtel maintenant. Ils sont dans, ils ont pas besoin de nourriture. La partie médicale, comme vous l'avez dit, il est déjà géré. Ce qui leur rend plus énervé, c'est le flou de la communication envers les autorités marocaines parce ils ont pas de date et ils ont pas de planning et ils savent pas quand ils rentrent. Il y en a qui ont laissé leur propre famille là-bas. Donc c'est ça, c'est une détresse plus psychologique, comme on dit بالعربية, plus معنوية و في الراس ديالهم ils savent pas مساكن فوقاش غادي يرجعوا. C'est ça qui les détruit plus moralement qu'autre chose. Mais par contre, pour la partie, tout ce qui est partie matérielle, financière, médicale, franchement, ils sont pris en charge et je remercie les autorités par rapport à cela. Mais cette partie de communication, elle était mal gérée dès le début. Donc, ils ne savaient pas quand ils vont partir et quand ils vont rejoindre leur propre famille. Merci beaucoup, monsieur Rachid Saidi. Rachid Saidi, vous avez dit que ces personnes étaient bloquées à l'étranger, mais dignes, mais restées dignes. Bien sûr, c'est exactement cela. Restez digne et soyez fiers et ça sera juste un passage dans votre vie. 3 mois ou 4 mois dans une vie, c'est rien du tout par rapport à des décennies que vous allez vivre. Vous allez la raconter cette histoire, vous allez la raconter à votre propre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants. Donc, ça sera une histoire à raconter parmi d'autres. Certes, maintenant, on peut la considérer comme une période qui est difficile, mais après, ça sera que du bonheur parce que vous avez rencontré des personnes qui sont géniaux, qui sont extraordinaires et c'est ça qui va durer. Donc, il faut plus penser au positif que de se renfermer et de garder juste cette partie de blocage en France. Vous savez, monsieur Rachid Saidi, votre histoire m'a fait rappeler une histoire que j'ai vécue moi, j'étais très très jeune. À l'époque, en Algérie, les vols faisaient du retard. En tout cas, un soir, les vols faisaient du retard. Un vol avait fait du retard et c'était Oran Adrar. Adrar se trouve loin, enfin, dans le sud, dans le désert, oui. Dans le sud, exactement. Et ma mère passait à l'aéroport. Je vais vous raconter cette histoire. C'est encore une histoire qui mérite d'être racontée. Pourquoi pas pour être faite, copier, etc. Elle passait dans l'aéroport. Elle trouvait des personnes comme ça qui dormaient par terre dans l'aéroport. Et elle trouve une dame d'un certain âge. Elle lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui explique qu'il devait passer toute la nuit pour reprendre le vol du lendemain, parce qu'il n'avait pas où aller. Elle lui dit viens avec moi à la maison. Et au moment où elle part avec elle, un monsieur lève sa voix et lui dit madame et nous. Maman, elle le regarde comme ça et elle voit c'était tout un avion quoi. C'est-à-dire je sais pas combien de personnes, des centaines de personnes. Elle demande évidemment l'autorisation à mon père parce qu'il y avait des hommes. Il lui donne l'accord. Elle a emmené tout l'avion. Elle les a fait dormir à la maison. Il y avait la sécurité. Il y avait Nia, comme on dit. Hein. Elle a mis les hommes et bon, c'était séparé, les hommes dans un étage, les femmes dans un autre. On connaît les traditions chez nous. Et elle a pu garder une relation avec quelques personnes, quelques passagers qui ont duré pendant des années, des années. Et ça, c'est ça. En fait, ce genre de comportement, ce que vous venez de faire, vos collègues, vos camarades, vos copains, ce qui s'est passé pendant ce confinement dans ces hôtels-là, ça prouve, ça nous donne confiance encore et espoir en l'humanité. On se sent en sécurité de savoir qu'il y a des personnes comme vous, Monsieur Rachid Saidi. C'est juste rassurant au milieu de tout ce qui se passe. En plus que vous soyez maghrébin. Et que vous donnez cet exemple, c'est une fierté pour le Maghreb, pour le monde arabe, pendant que peut-être ailleurs d'autres se comportent mal, provoquent des manifestations, etc. Voici un Maghrébin qui a fait de belles choses et de bonnes choses et j'aurais aimé vous voir témoigner sur les plus grandes chaînes d'infos qui sont les premières à pointer du doigt les Maghrébins lorsque en tout cas, qui ne rate pas les Maghrébins. Bref, en tout cas. Là-bas est de ton compte.
Inch'Allah, bientôt. Quand je serai, je vous ramènerai. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Et